Salut, j'espère que vous allez bien. Donc, je m'appelle Marie de la chaîne Demande d'Asie de A à Z. Je reviens aujourd'hui, comme convenu, avec une nouvelle vidéo où je vais échanger avec vous sur la question de l'audience. Vous êtes plusieurs à m'avoir envoyé des petits messages pour me demander de faire une vidéo sur le déroulé de l'audience à la Cour nationale du droit d'asile, à la CNDA. Dans cette vidéo, je vais tenter de vous présenter un peu le format de l'audience, sachant que moi j'ai été à Paris pour voilà, j'ai assisté à plusieurs audiences à Paris, à Montreuil, à la CNDA, et j'ai quand même ce retour. Je pourrais peut-être vous donner des petits conseils sur l'audience, des petites informations pardon sur l'audience déroulée. Donc, cette vidéo, je vais la repartir en 3. En première partie, je vais essayer de vous parler donc de tout ce qui est avant audience. Et ensuite, en deuxième partie, je vous parlerai du pendant l'audience. Et en toute troisième partie, on parlera du coup de l'après-audience. Donc, tout ce qui est attente du courrier et lecture de la décision. Donc, vous êtes demandeur d'asile, vous êtes convoqué à la Cour nationale du droit d'asile. Si vous êtes convoqué à la CNDA, cela signifie que vous avez déposé une requête, vous avez déposé un recours via votre avocat. Parce qu'à la Cour nationale du droit d'asile, on est assisté par un avocat. Donc, ce qui va se passer, c'est que donc, avant l'audience, vous avez reçu certainement la convocation, votre convocation. Sur cette convocation-là, dans la convocation de la CNDA, sont marqués, donc indiqués le jour, dans la date à laquelle vous êtes convoqué, l'heure à laquelle vous êtes convoqué, la salle dans laquelle vous serez entendu et le lieu de la convocation. Donc, sachant que la CNDA est située à Paris, à Montreuil, pardon, au 35 rue Cuvier, je crois. Et il fut un temps, en fin d'année 2020, les personnes étaient convoquées à des lieux différents. Bon, faites attention, dès que vous recevez votre convocation, regardez bien sur la convocation à quel lieu vous êtes convoqué. Regardez bien la date à laquelle vous êtes convoqué et surtout l'heure. Parce que pour une convocation, pour un entretien, pour une audience, il faut toujours être à l'heure. Donc, il faut vraiment regarder l'heure. Ce qui va se passer avant, c'est-à-dire qu'avant l'audience, il faut, dès que vous avez reçu votre convocation, prendre appel, contacter votre avocat, question de faire le point. Il y a des avocats qui ne font pas le point, qui font le point après la convocation. Donc, dès que vous avez la convocation, vous contactez l'avocat, il vous donnera un rendez-vous pour préparer votre audience, en vue de la préparation de l'audience. Certains avocats donnent rendez-vous 2 ou 3 jours avant l'audience. Certains donnent rendez-vous le matin, c'est-à-dire que si vous êtes convoqué l'après-midi, vous donnez rendez-vous le matin, question de faire le point avant l'audience. Chaque avocat trouve son organisation. Et après, ça marche pas, mais voilà. Donc, vous prenez le temps de contacter l'avocat parce que vous avez reçu votre convocation. L'avocat également a reçu la sienne. Donc, si vous avez choisi un avocat ou qu'un avocat vous a été commis d'office, cet avocat-là a reçu sa convocation. Donc, c'est pourquoi vous vous coordonnez, vous vous mettez ensemble pour échanger sur ce qu'il va falloir comment le présenter, comment présenter votre dossier. Parce que les points sur lesquels l'avocat va échanger avec vous, c'est les points, les principaux points sur lesquels l'avocat va travailler. Ce seront les points qui ont été indiqués par l'OFPRA. Parce que si vous voulez, quand l'OFPRA a rejeté votre dossier, l'OFPRA vous a notifié des points sur lesquels vous n'avez pas été bon. C'est-à-dire les points sur lesquels vous avez été peut-être évasif, sur les points où vous n'avez pas pu donner des éléments concrets qui ont permis à l'officier de rejeter votre dossier. Donc, ces points-là, l'OFPRA, l'avocat va se poser avec vous, question de travailler sur ces éléments-là. Donc, une fois que vous avez travaillé tout ça, vous vous donnez rendez-vous le jour J à la CNDA. Donc là, rendez-vous à la CNDA. Le premier conseil que j'ai à vous donner, c'est d'être à l'heure. Voilà. Parce que si vous avez un rendez-vous, c'est un rendez-vous très important. Donc, prenez le temps, quelques jours avant, d'aller repérer les lieux, savoir déjà où c'est situé la CNDA. Et vous y allez le jour J à l'heure. Vous prenez, quitte à arriver à attendre, c'est pas grave, mais il faut toujours être à l'heure, surtout quand c'est des rendez-vous très importants comme cela.
Ensuite, une fois que vous êtes arrivé, vous allez vous présenter, vous arrivez pour le rendez-vous. Donc, le jour J, pensez bien à prendre avec vous votre convocation, parce que la convocation vous sera demandée à l'accueil, à l'entrée. Vous ramenez également avec vous votre pièce d'identité valide et, si possible, un petit dossier avec vos dossiers, avec vos éléments. Sachant que tous les éléments que vous avez, votre dossier, si vous avez des pièces à verser dans le dossier, vous ne pouvez pas les joindre le jour J. Comment je vous explique? Quand vous avez reçu votre courrier, sur le courrier, il est indiqué que vous avez un délai pour verser des documents dans votre dossier. Passé ce délai-là, ça va être très compliqué de les accepter. Mais par contre, ce qui va se passer, si jamais vous avez des pièces que vous n'avez malheureusement pas pu joindre dans votre dossier, verser dans votre dossier, vous les ramenez dans la cour. Vous les ramenez à la cour. Parce qu'on ne sait jamais. Peut-être dans l'échange, elle peut vous demander, oui, mais vous dites qu'il vous est arrivé ça. Est-ce que vous avez les preuves de ce que vous dites? Mais si vous les avez, vous pouvez leur dire, désolé, je n'ai pas eu le temps de les envoyer avant, mais par contre, je les ai. Parce que mes avocats, généralement, me disent de ramener les documents parce que c'est important. Ça peut toujours servir. Petit laïus, les documents que vous devez ramener avec vous doivent être traduits. C'est-à-dire que si vous avez des documents qui sont écrits en langue de votre pays d'origine, ces documents ne seront jamais admis. Pourquoi? Parce que la CNDA n'a pas le temps de faire traduire tous ces documents-là. À l'OFPRA, ça peut passer, mais à la CNDA, tous les documents à verser dans le dossier doivent être traduits. Donc, doivent être en langue française. Donc, vous arrivez à l'heure, vous vous présentez à l'accueil, la secrétaire va vous enregistrer. Et dites-vous également que vous êtes convoqué, mais vous n'êtes pas le seul à passer sur ce jour-là. Plusieurs autres personnes ont été convoquées avec les mêmes jurés et passeront certainement dans la même salle. Donc, l'affiche à l'entrée de la porte dans laquelle vous êtes, la salle dans laquelle vous êtes convoqué, figure les noms des personnes qui sont convoquées. Avec une liste avec les noms de personnes convoquées et les heures, les horaires. C'est-à-dire que 9 h, il y a telle personne avec tel avocat, 10 h, 11 h. En fait, il y a tous les horaires avec les personnes convoquées. Vous arrivez et vous attendez, vous vous présentez à l'accueil, pardon, vous vous faites enregistrer, vous présentez votre pièce d'identité et vous attendez votre avocat pour le début de l'audience. L'audience va être composée d'un rapporteur, de votre avocat d'abord pour commencer, d'un interprète, vous avez demandé à être assisté par un interprète, d'un rapporteur, du président et des juges. Ce qui va se passer, c'est que le jour de l'audience, les personnes vont se présenter pour vous donner plus ou moins leurs fonctions. Et votre avocat, il sera assis à côté de vous et un traducteur, éventuellement. Le rapporteur vous présentera votre dossier, lira tous les éléments que votre avocat a transmis. Et à partir de ces éléments-là, l'audience va être ouverte et les questions vont... le président va commencer à vous poser des questions. Les questions, si vous avez la réponse, vous répondez. Si vous n'avez pas la réponse, vous essayez de demander. N'hésitez vraiment pas à demander autant que possible de répéter la question. Par contre, si vous n'êtes pas francophone, même si quand vous êtes francophone, il y a souvent des mots que vous ne comprenez pas, mais n'hésitez pas, demandez à faire répéter la question, quitte à expliquer clairement que voilà, vous ne connaissez pas ce mot-là, est-ce qu'il pourrait vous expliquer ce que ça veut dire? C'est un moment important pour vous, donc comme il est important, vous devriez mettre du sérieux. C'est-à-dire, ce jour-là, il est fort probable que Parce que ce qui va se passer à cette audience-là, dites-vous que vous y allez parce que, dans un premier temps, les officiers n'ont pas cru en votre histoire. Ils ont trouvé que votre histoire était peut-être pas bancale, mais léger. Donc, vous arrivez à la CNDA dans le but d'apporter des preuves, de donner des éléments qui vont permettre de se dire que oui, ce monsieur a vécu ces choses-là, ce monsieur s'y rend. Parce que le président et les personnes présentes à l'audience sont là pour vérifier que votre dossier tient la route, que votre histoire tient la route. Et que si vous retournez, c'est vraiment là, ils sont là pour vérifier des personnes pour vérifier que si vous rentrez demain dans votre pays, vous serez en difficulté. Donc, c'est à vous d'apporter des éléments qui vont convaincre convaincre les personnes. Donc, il y a certaines affaires dont les affaires sont généralement en public. Quand je dis public, ça veut dire que c'est ouvert au public. Ne soyez pas surpris que la porte reste ouverte, parce que si c'est une affaire qui est publique, les personnes peuvent rentrer, le public peut rentrer pour assister
à votre affaire. Donc, ne soyez pas déconcentrés par le fait que les gens rentrent, parce que généralement, quand les gens rentrent, les personnes font moins de bruit. Donc, concentrez-vous à ce que vous êtes venu faire. Donc, il y aura certainement des gens qui rentrent. Si vous ne souhaitez pas que votre affaire soit publique, vous pourriez demander via votre avocat un huis clos. Donc, un huis clos, ça veut dire que ce sera une affaire qui sera jugée en fermé. Et ce qui va également se passer, c'est que le huis clos peut être accepté ou non. Ça dépend des éléments que vous amenez dans le dossier pour justifier la volonté de restreindre votre affaire. Donc, l'audience vous pose des questions, vous répondez, l'avocat apportera des éléments pour compléter ce que vous aurez dit, mais n'hésitez pas à donner tout ce que vous avez à donner. C'est-à-dire, moi, malheureusement, je sais pourquoi je fais cette vidéo-là. Je fais cette vidéo sur l'audience parce que, au final, bien que vous m'ayez demandé, je sais qu'il y a des personnes qui, malheureusement, à l'oral, faute d'avoir donné un maximum d'éléments, faute d'avoir amené des preuves, finalement, des éléments qui permettaient de comprendre, voilà, ce qui s'est réellement passé pour eux, ils ont été déboutés. Donc, ce jour-là, allez-y en vous disant, ces personnes-là ont besoin de comprendre pourquoi je suis là. Mon dossier a été certes rejeté à l'OFPRA, peut-être parce qu'à l'OFPRA, je n'ai pas tout dit. Et là, c'est le moment de tout donner, de prouver que ce qu'on raconte, on l'a vécu avec des précisions, des détails. Voilà. Allez au plus profond des détails. Moi, je vois souvent des gens qui ont vécu des choses très atroces et qui, à l'oral, vont vous dire, oui, mais j'ai pas envie de tout dire. Mais vous, c'est le moment où jamais. C'est le moment où vous devriez tout donner parce qu'après, on vous donnera peut-être pas encore une chance de devoir expliquer. Ensuite, une fois que l'audience est passée, le rapporteur vous dira un peu vos droits et vous dira plus ou moins quand est-ce que vous devriez recevoir la décision. Comptez entre 1 et 3 semaines pour recevoir votre décision, une fois que l'audience est terminée. Après l'audience, vous aurez certainement un point avec votre avocat sur comment, ce qu'il a senti, ce qu'il a ressenti, est-ce que selon lui, il pense que ça pourrait passer ou pas. Donc voilà, les avocats prennent généralement un peu de temps avec les personnes qu'ils défendent, qui sont de faire le point sur ce qu'ils en ont pensé. Ça peut être, vous sortez de l'audience, ne soyez pas très, parce que j'ai vu des gens sortir de l'audience en disant, ah non, ça s'est très bien passé. Après, je n'aime pas que, ça peut être trompeur, c'est-à-dire que on peut sortir de l'audience en se disant, oui, mais ça s'est bien passé, finalement, ça se passe mal. Soyez, voilà, attendez d'avoir la réponse pour vous situer. Donc, ce qui va se passer, c'est que, une fois que vous serez retourné, vous allez recevoir, selon ce qu'il est dit de vous. Bon, généralement, ce que moi je demande, c'est d'attendre de recevoir la notification de la décision. Parce que la notification de la décision, elle est plus concrète, elle est plus sûre. Et aussi, vous avez besoin de cette notification pour pouvoir récupérer votre récépissé à la préfecture. Donc voilà, je récapitule. L'audience se passe donc du coup à Montreuil. Vous êtes assisté de votre avocat. Si vous avez demandé à avoir un interprète, il sera présent. Les personnes donc, sont là, donc le juge et les présidents sont là pour vous écouter et entendre votre version de votre histoire. C'est-à-dire qu'il s'est passé des choses. L'OFPRA a rejeté votre dossier parce qu'ils partent toujours de la décision de l'OFPRA. Pourquoi ce monsieur, pourquoi son dossier a été rejeté à l'OFPRA? Ils vont chercher à vous poser des questions pour que vous complétiez. C'est-à-dire que moi, je dis toujours que l'audience à la CNDA, c'est un moyen de venir compléter son dossier. C'est venir, en fait, dire ce qu'on n'a pas pu dire la première fois. Donc, vous y allez en disant, en mettant à l'esprit que vous serez questionné. Vous serez questionné sur plein d'éléments. C'est à vous de ramener ces éléments, de ramener des éléments de réponse qui vont permettre de comprendre ce qui vous est arrivé chez vous. Parce que vous êtes les seules personnes à les avoir vécues. C'est-à-dire que vous avez vécu quelque chose. Tous ces gens-là qui seront présents ne les ont pas vécus. Donc, c'est à vous de donner des éléments, des détails qui prouvent que c'est vous qui avez vécu cette histoire-là et que vous êtes en danger en cas de retour dans votre pays. Parce que mettez toujours en esprit que les personnes... Le juge présent veut comprendre si ce monsieur tel, si monsieur tel ici présent, ou alors si madame tel, moi, parce que je me mets dans la peau de la personne qui se présente à la CNDA. Les juges veulent comprendre que si moi aujourd'hui, je rentre chez moi, je suis en danger réel. C'est-à-dire que si je rentre, ma vie, je risque
d'être tué, menacé, voilà. Si les éléments, si vous ne donnez pas des éléments qui permettent de comprendre que vous êtes en danger réel, malheureusement, ben, si vous n'êtes pas en danger, vous n'avez pas vocation à rester en France, vous n'avez pas vocation à faire une demande d'asile. Donc, c'est le danger réel. En fait, vous avez, parce que des fois, les gens me posent la question, mais qu'est-ce qui fait que finalement, on va vous attribuer ou pas un statut? Non, c'est la question du danger. Parce que la Convention de Genève s'appuie sur des personnes persécutées. Donc, les personnes qui sont persécutées et qui ne peuvent pas, qui n'ont pas le moyen de se protéger, sont protégées par les pays membres signataires, les pays signataires de cette convention-là. Donc, voilà. J'espère que cette vidéo vous plaira. J'espère que j'ai répondu à vos interrogations en lien avec l'audience. N'hésitez vraiment pas à m'écrire si vous avez des idées de vidéos. Vous me faites des petits messages sur mes vidéos et moi, je reviendrai derrière pour vous préparer une petite vidéo. D'ici là, portez-vous bien. Regardez-la, partagez-la si vous en avez envie. Si vous aimez, si vous avez le contenu vous plaît, vous aimez, et ensuite vous abonner pour ne rien rater de mes autres vidéos. Allez, à bientôt.